Regarde ce que ça donne à l'intérieur. Ça va être une catastrophe, je te le dis. Non! Bon ben voilà, première pizza cramée, ça sort. Ouah! Depuis que je voyage en van, en camping-car, en voiture aménagée, il y a toujours un truc qui manque, tu vois, avoir un bon four pour faire des bonnes pizzas. Imagine, t'es posé en bord de rivière, tu sors ton petit four, tu fais ton petit feu, tu fais ta petite pizza, ça demande pas beaucoup de vaisselle, c'est hyper convivial, simple à faire, c'est méga bon et t'es complètement refait. Et ben c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Installer un four à pizza dans ma voiture familiale aménagée. Ça, c'est mon petit setup que j'ai non-stop dans la voiture. La batterie qui est connectée à l'alternateur, qui charge le frigo et mes petites chaises de camping. Mais pour ce soir, on aura besoin d'un petit peu plus de matériel. Et donc pour cette vidéo, on a besoin d'un four à pizza forcément. Et ça tombe bien parce que je m'en suis acheté un. Et oui, je l'ai acheté et c'est pas sponsorisé, ou sinon je l'aurais dit, parce que tu le sais bien. Je suis en train de me construire une petite cabine dans les bois, une petite tiny house, appelle-la comme tu veux. Et le but c'est d'avoir un petit pont de singe qui va mener jusqu'au bord nordique de l'autre côté du ruisseau. Et ici sur la terrasse, une petite table pour 4, 5, 6 personnes avec un barbecue et le petit four à pizza. Comme ça tu es sûr de pouvoir passer vraiment un bon moment et d'avoir des chouettes activités à faire et de pouvoir bien cuisiner. Les travaux avancent assez vite d'ailleurs, mais j'attends d'avoir encore plus d'avancement pour te faire une petite vidéo récap de tout ce qui est en train de se passer ici. Franchement, c'est un super projet et j'ai hâte de t'en parler d'ailleurs un peu plus sur cette chaîne. Et donc voilà, ça c'est le four à pizza et il est temps de voir comment ça se présente en dessous de cet emballage. Alors c'est mon copain Polo avec qui j'ai déjà voyagé pas mal de fois. Comment est-ce que ça s'ouvre ici? Qui en a un aussi portable et qui me l'a conseillé. Et au départ, je voulais vraiment juste l'acheter pour la tiny et puis je me suis dit mais attends, ce serait pas du génie? Ah, c'est la plaque réfractaire ça. Pas mal ça, hein, pour avoir une bonne pizza bien chaude. Les petits pieds. Ça doit être la cheminée. Voilà, petit bouchon pour la cheminée. La porte isolée. Tadam! Et puis on a quoi là? On dirait un carton vide. Eh ben c'est un carton vide. Comment est-ce que ça fonctionne? Et ça... Ah, il y a encore un carton. Ouais, c'est encore un carton vide, hein. Ok, c'était juste pour pas que les instruments se cognent. Ça, c'est le petit coffret. Bon, en vrai, c'est pas si compliqué que ça, mais voilà le petit four qu'on va utiliser dans cette petite vidéo. Le système de brûleur au fond, la petite pierre réfractaire, la petite porte, la cheminée. En vrai, c'est vachement bien fait. Le seul truc qui me dérange, c'est qu'ils n'ont pas fourni avec la petite pelle pour mettre les pizzas à l'intérieur. Donc il va falloir que j'en rachète une. Il n'y a plus qu'à tout ranger et à y aller, plus ou moins. Et on va enfin pouvoir mettre le four à l'intérieur. Hop. Ça c'est le bois qui va nous servir comme combustible. Le petit four, on glisse ici. Ça a été fait pour, hein, c'est ça qui est beau. Le bois par-dessus. Bon, je vais essayer de ranger ça mieux pour la prochaine fois. Mais là, tu as tout ce qu'il faut. Tu as un frigo, un filtre à eau potable avec 20 litres d'eau, la batterie, les petites chaises, le four à pizza, le combustible, tout ce qu'il y a pour dormir. Ce soir, il n'y aura plus qu'à baisser les banquettes et installer le petit campement à l'intérieur de la voiture. Il faut encore aller faire des courses. Forcément, pour faire une pizza, t'as besoin quand même de quelques ingrédients. Je sais pas pourquoi, mais ce concept de pizza vidéo, de vidéo pizza, ça me fait plaisir. C'est simple, efficace et ça va être du bonheur. D'ailleurs, on vient de sortir des nouvelles casquettes roses en velours côtelé. Elles déchirent. Ça m'a pris vraiment longtemps avant de trouver le bon modèle et je suis super content du résultat. N'hésite pas à aller faire un petit tour sur le site parce que c'est vraiment l'accessoire parfait pour cet été. Wouhou! Nobody knows it. Ce que j'aime bien, c'est que ça va pas être très compliqué comme course. Parce que j'ai littéralement 3 ingrédients à acheter. Je me demande si ça va marcher dans le four demain matin. On va essayer.
C'est parti, direction le spot. Normalement j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai sûrement oublié un ou deux trucs comme d'habitude, mais ça on s'en rendra compte peut-être ce soir. Je reviens pas que j'ai un four à pizza dans mon coffre. Normal, tout va bien. Je me dirige vers un spot que j'avais déjà découvert. J'y avais pas dormi, mais j'avais déjà vu l'endroit et je m'étais dit vraiment il faut que j'y retourne un jour parce que des spots comme ça en Belgique c'est rare entre guillemets. Et là j'espère qu'il n'y aura personne sur le spot parce qu'on est en pleine semaine le soir. Donc j'espère que ça devrait aller. Bienvenue au fin fond de la Belgique, à la frontière franco-belge si je ne me trompe pas. C'est maintenant qu'on va essayer de retrouver le petit spot. Oh là là, imagine t'as ton petit chalet là, en bord de semois, pied dans l'eau, dans une zone bien inondable. Qu'est-ce que ça doit être tranquille. Alors tu vois là le bâtiment juste derrière moi, c'est des anciennes tabatières, c'est des bâtiments qui sont complètement classés, protégés. Parce qu'apparemment, là où on est, c'est une région qui à l'époque était vraiment une grande région productrice de tabac. C'est du tabac hyper réputé. Et du coup tous ces bâtiments, il y en a un là, il y en a 2, 3, 4, 5. Mais tout ça, ils peuvent pas les rénover, pas construire. Enfin j'imagine qu'ils peuvent peut-être les mettre comme c'était à l'époque. Mais en tout cas, c'est pas considéré comme un terrain constructible parce qu'il y a un bâtiment dessus. Et donc beaucoup sont à l'abandon, mais ça donne un beau petit charme à la région. Je suis arrivé au bout d'un chemin, c'est pas ici que je vais dormir ce soir je pense, mais c'est un très joli petit endroit, surtout avec toutes les fleurs là qu'il y a sur la rivière et le fameux petit pont qui apparemment vient d'être construit. Je sais pas du tout ce qu'il y a comme type de fleurs sur cette rivière, mais c'est vraiment beau et ça recouvre une grande partie, en tout cas dans le virage là. Franchement c'est pas dégueulasse. Demi-tour, on va essayer de trouver le spot, il est pas très loin, enfin je pense qu'il est juste à côté. En tout cas si je trouve le spot dans les 20 prochaines minutes, c'est la première fois que je trouve un spot aussi rapidement et que je serai aussitôt à l'endroit pour profiter. Je vais arriver dans un spot payant, tu vas voir, ça en vaut la peine. En vrai je sais plus du tout où c'est, j'ai pas d'indication, c'est pas évident de trouver le chemin, mais on va trouver hein. Et voilà, je pense que j'ai trouvé. C'est un terrain privé qu'une dame met à disposition. Il faut payer, mais t'es en bord de semois. En plus, ils ont récolté le foin. C'est ouf. Oh, trop bien. Bah voilà, je suis installé avec le coffre qui va donner sur la rivière. Oh, en plus, il y a déjà de la petite corvée bois. Je me vois bien faire ma petite pizza ici sur la rivière. Et profiter de cet endroit. En gros ce spot c'est un endroit, c'est une dame de la région qui a plusieurs terrains et en fait la première fois qu'on est venu ici on se baladait un peu sur les chemins et j'ai vu un panneau où il était mis propriété privée mais si vous voulez l'endroit appelez tel numéro. Et donc c'est 25 €, c'est le prix d'un camping, c'est vachement cher mais par contre pour 25 € tu as tout le terrain pour toi. Tu es tranquille, c'est légal donc tu peux te poser, tu peux faire tout ce que tu veux etc. en respectant le terrain bien évidemment. Et au-delà de 10 personnes, elle facture 35 €. Donc tu viens à 10 ici, autant dire 35 € c'est vraiment pas très cher. Moi je trouve que c'est un vrai petit coin de paradis. Bon je sais qu'on va dire que je pousse un petit peu trop loin à chaque fois, mais là c'est trop tentant. Et voilà, ça c'est du spot, au bord de l'eau, sur ma petite plage privée. Je vais pouvoir sortir le petit four, m'installer et tout. Qu'est-ce que je vais être bien ce soir. Je suis trop bien ici, j'adore. Je peux te dire que ça fait du bien. Il est 18 h 30, l'heure parfaite pour préparer le setup. Passer en mode camping,
et puis on s'occupera du four. Le petit bois, le four. Hop. Et bah voilà, mon endroit pour les couverts. En vrai, ce petit setup ultra léger, il est vraiment cool. Le lit, les vêtements, la batterie, le frigo, le filtre à eau et le petit four à pizza. Petit apéro. C'est-à-dire juste des olives avant de faire quoi que ce soit. J'ai besoin de profiter de ce calme. Une seconde. Je vais m'occuper d'assembler ce petit four et en vrai je vais déjà commencer les pizzas. J'ai faim, j'ai très faim. J'ai peut-être pas de pelle à pizza mais j'ai ça, ce qui est plus ou moins pareil. Ça a pas l'air d'être bien compliqué. J'enlève le bouchon ici, on met la cheminée et ça c'est le bac pour faire le feu. Je vais le mettre gentiment au fond. Ah, j'avais déjà mis des zips. Ce que je vais faire tout simplement, c'est je vais le faire préchauffer parce qu'il faut le faire chauffer pendant, à mon avis, 15-20 minutes pour que la pierre réfractaire soit au moins à 400 degrés. Et pendant qu'il chauffe, bah, je vais faire les pizzas. Si tu vois de la suie sur mes mains, c'est simplement qu'il était conseillé de le faire brûler pendant 30 minutes pour enlever tous les résidus d'usine. Et donc c'est ce que j'ai fait avant de partir. Donc j'ai juste fait cramer. Et ça, en vrai, avec les petites bûchettes de démarrage, ça va partir à une vitesse, mon copain. Si ça, c'est pas beau avec la petite fumée là. Regarde ce que ça donne à l'intérieur. Oh là 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 là. Et ça chauffe vite, hein. Ça chauffe pas mal, hein. Sans faire trop de crasse, je vais essayer de déjà étaler un peu ma pâte à pizza. Putain, au plus je touche cette pâte, au moins ça va. Alors, de la chair de tomate. Un peu de comté par-dessus. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Franchement, si ça a l'air pas délicieux, on mettra du petit basilic frais ensuite par-dessus. Ce sera parfait. Franchement, j'en ai pas la moindre idée de savoir quand est-ce que c'est chaud. En vrai, là, l'attaque, elle est déjà bien chaude. Ça devrait être pour pas dans trop longtemps. Alors, est-ce que c'est plus ou moins la bonne taille? Ça a l'air, hein. Pendant que je fais la deuxième petite pizza, j'aimerais quand même te parler d'une marque qui supporte l'aventure depuis quand même pas mal de temps. Et autant ça m'est déjà pas mal utile dans mon quotidien, mais dans les prochaines aventures qui vont arriver, ça me sera encore plus utile. Cette marque, c'est NordVPN, et comme tu le sais, c'est une application qui te permet de sécuriser ton accès à Internet, d'avoir plein d'avantages comme pouvoir regarder tous les Netflix du monde, de pouvoir regarder la Formule 1 gratuitement, d'avoir un abonnement premium YouTube beaucoup moins cher si tu prends ton abonnement je sais plus dans quel pays. Bref, mais il y a une fonctionnalité dont j'ai jamais vraiment parlé, pourtant elle est très importante. Ça aurait pu éviter à ma maman de devoir restaurer 4-5 fois son ordinateur. NordVPN, en plus d'être un outil pour pouvoir vraiment sécuriser ton internet, ce qui est bien, c'est que ça empêche les malwares, c'est-à-dire tous les petits piratages. Tu vois, genre quand tu ouvres une page sur Safari, t'en as 5 qui s'ouvrent et ça te dit que tu t'es fait arnaquer, que tu dois appeler tel ou tel numéro pour pouvoir réparer ton ordinateur, ça va te coûter une blinde et en gros c'est tu viens de choper un énorme virus sur ton ordinateur. Ma maman, ça lui a déjà arrivé quelques fois et sincèrement c'est l'enfer parce que j'arrivais jamais à les enlever. Qu'est-ce que j'avais prévu là? J'avais prévu de la mozzarella et des champignons. Magnifique. En vrai, j'ai trop hâte de me réveiller demain et d'essayer de me faire des petits pains au chocolat. Tu vois, ce qui est bien, c'est que NordVPN, ça coûte vraiment pas cher, surtout que c'est 30 jours satisfait ou remboursé, donc ça vaut vraiment la peine de tester et ça empêche ce genre de petits problèmes. Je fais n'importe quoi, c'est génial. Trop bon. Oh là 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 là, madre mia. Que ça a l'air bon. Si ça t'intéresse d'essayer au moins les 30 jours, parce que de toute façon c'est remboursé, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description, parce qu'avec le code promo GregSweet, tu auras 1 mois gratuit sur un abonnement de 2 ans. Il est temps de faire cuire les pizzas.
Je vais mettre les dernières petites bûchettes pour avoir une flamme qui va bien chauffer tout, histoire d'avoir une bonne cuisson très rapide. Ouh! Je prépare le chronomètre parce que ça va durer juste 2 minutes. Bon, j'espère qu'elle va glisser dans le truc, hein. Hop. Ça devrait le faire. Non, ça va pas le faire. Oh, fait chier, je fais comment maintenant? Ah! Ça va être une catastrophe, je te le dis. Eh, ça a l'air d'aller, hein? Allez, c'est parti le chronomètre. Démarrer. 2 minutes. 30 secondes de cuisson. Waouh! Va falloir la retourner parce que au moins on est sûr que ça cuise bien de tous les côtés. Ok, c'est déjà cramé d'un côté. Oh my god. Ok, je l'ai un petit peu trop cramé, j'ai pas été bon. C'est ouf comme expérience, surtout qu'il n'y a pas de vent. Je suis vraiment dans le calme complet. 1,48, plus que 10 secondes et c'est prêt. Oh merde. Non! Bon ben voilà, première pizza cramée. Trop fort le Greg. Qu'est-ce qu'il est mauvais. Je pense que le four est un petit peu trop chaud. Bah au moins j'ai une deuxième. On teste la deuxième? On teste la deuxième. On a raté la première, on va pas rater la deuxième, hein, s'il vous plaît. Et deuxième essai. Ça sort. Ouah! Regarde ça! Allez. Ça manque de sel, mais c'est trop bon. J'ai envie de me prendre ce four partout où je vais maintenant. C'était tellement facile et chaud à faire. Et en vrai, ça prend pas tant de place. Hein. C'est vachement petit et ça pèse que 12 kg. Enfin bon, 12 kg, c'est 12 kg. Mais je veux dire, c'est transportable quoi. J'ai compris maintenant. Mon régime sur la route, ce sera pizza et pâtes. Madre mia. Et voilà la deuxième. Oh, mais là, je suis au restaurant. Hein. Surtout que c'est une pizza toute simple, j'adore. Alors, c'est un peu compliqué de gérer la flamme. C'est pour ça que j'ai cramé la première pizza. Mais le centre est délicieux et surtout le dessous, la pierre est tellement chaude que ça chauffe super fort. Franchement, c'est une idée de dingue. Je rallume le feu parce qu'il commence à faire un petit peu froid et en plus ce qui est bien c'est que ça éloigne toutes les mouches et les moustiques parce que forcément dormir en bord de rivière. Je pense sincèrement que c'est la première fois depuis bien longtemps que je termine de manger alors que le soleil n'est pas encore couché. Là je pense que il va se coucher dans les... Ouais, il est peut-être bien couché depuis 5 minutes. Au moins j'ai le temps de ranger le campement et de profiter de la clarté. Il est l'heure d'aller au lit. J'ai juste une crainte pour ma nuit, c'est que j'ai l'impression que mon matelas se dégonfle. Ça serait vraiment chiant. Allez, à demain. Joyeux matin. Il est 10 h du mat. J'ai trop bien dormi, même si mon matelas s'est dégonflé pendant la nuit. Bon, il reste encore un tout petit peu d'air. Putain, mais je suis vraiment les pieds dans l'eau, c'est assez hallucinant. Regarde l'état du matelas. C'est pas fameux, hein. Je comprends pas pourquoi je l'ai percé. C'est l'heure des pains au chocolat. Placé sur les pains sur un papier sulfurisé. Je vais en faire un, on va voir ce que ça donne. Hein. Premier petit pain au chocolat qui sort du four, ça a l'air pas mal. C'est compliqué parce que ça doit cuire à une température beaucoup plus basse, beaucoup plus lentement. Et là pour gérer le four, c'est pas trop ça. Mais c'est très bon. Le four c'est vachement efficace pour les pizzas. Pour les petits pains au chocolat c'est un peu plus compliqué. Mais ça fonctionne. C'était juste ça que je voulais montrer. Il y a un petit signe qui est en train de passer juste à côté de la voiture. C'est assez magique. Dès le matin. Il est l'heure de ranger le campement.
C'est vraiment un endroit de rêve. J'enlève toute trace de véhicule. Et le trépied. Bon alors pour faire le point, le four pour les pizzas 10 sur 10 et je pense que c'est pas la dernière fois que tu verras le four dans mes vidéos parce que je risque de le prendre dans des petites aventures comme ça parce que je trouvais ça vraiment une cool idée. Pour les pains au chocolat, c'est autre chose, mais ce qui est bien c'est qu'en fait avec ce four il y a moyen de cuire plein de trucs, des gratins, des lasagnes et tout. Donc c'est vraiment un truc que pour un week-end ou pour un petit voyage, je peux considérer prendre ça dans mon setup. Je trouve que ça rajoute une chouette petite dimension à l'aventure. Donc sincèrement, c'est une vraie réussite. Comme d'habitude, n'oublie pas de kiffer et on se voit très vite sur cette chaîne. Ciao!